Voilà, bonjour à tous, bonjour les voyageurs, bonjour les francophones. Encore bienvenue sur ma chaîne YouTube Chofwan, Monsieur Chofwan, pardon, mr.shofwan. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Chofwan, je suis guide francophone, je suis indonésien en fait, mais je parle français un peu, oui. Et j'essaie toujours de parler mieux, d'améliorer mon français. Donc, je travaille comme guide pour les francophones. J'emmène des touristes qui visitent en Indonésie. Et puis, je suis travaillé dans une agence locale qui s'appelle voilà, Authentic Indonesia. Et on organise le voyage pour les francophones pour visiter, à vous qui voulez visiter l'Indonésie. Donc là maintenant, moi, sur ma chaîne, je partage les informations pratiques à partager pour vous avant de venir en Indonésie. Ou sinon, après venir en Indonésie, mais vous savez pas ce que c'est. Puis si vous avez des questions sur l'Indonésie, n'hésitez pas à me demander dans la page commentaire, je vais vous répondre. Bien sûr, c'est ça. Et puis bon, suivre à ma dernière vidéo là, que j'ai parlé sur la vie en Indonésie, ok? La vie en Indonésie, le coût de vie en Indonésie, c'est pas cher, ça c'est sûr, ok? Le coût de la vie en Indonésie, le coût de vie en Indonésie, c'est pas cher. Mais la vie indonésienne, ça coûte cher. Voilà. La vie indonésienne, ça coûte cher. Pourquoi? Peut-être d'abord, on parle le coût de vie. Par exemple, si vous voulez acheter à manger, j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et c'est pas cher du tout à comparer à chez vous. Et le transport, tout ça, et les choses en Indonésie à comparer chez vous, même la même prix, par exemple, une cigarette, ici, vous pouvez trouver le prix à partir de 3 euros ou 4 euros, par exemple, mais chez vous, à dizaines d'euros. Ça, c'est sûr que ici, c'est moins cher que chez vous. Donc, quand j'ai dit la vie indonésienne, ça coûte cher. Pourquoi? Voilà. Avant que je parle, n'hésitez pas, j'aimerais bien de votre soutien. Ouais. Abonnez sur ma chaîne, partagez le lien si cela vous intéresse, à vos amis, à vos côtés. Et puis, voilà, regardez, explorez mes vidéos que j'ai partagées. Et puis, n'oubliez pas d'abonner. Et puis partager. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me demander aussi. Donc, la vie indonésienne, ça coûte cher. Ok? Pourquoi? On dirait, les Indonésiens, la vie ici, c'est très proche, c'est très collé avec la tradition, ok? La culture. Par exemple, on va parler de la vie, oui. Il y a l'histoire de naissance, ok? Il y a l'histoire de naissance. Et vous savez déjà, peut-être j'ai déjà parlé sur les ethnies en Indonésie, oui, il y a des milliers d'ethnies différents. Et après, là, je parle ce que je sais dans la tradition, dans la culture que je suis, oui, né. Mais après, autre île, autre ethnie ou autre ville, ça va différent. Mais en général, ça rapproche à la tradition et la religion, d'accord? Donc, par exemple, l'histoire de naissance, la dame, qu'elle est enceinte, ok, qu'elle est enceinte. On dirait 6 mois, la bébé dans son ventre. Là, la famille doit organiser une fête, une cérémonie, qu'elle doit inviter les voisins, à peu près 40 ou 30 personnes. Et nous, la famille, on doit donner à manger aux invités, d'accord? 6e mois. Après, le mois ou quelques semaines avant de naissance de bébé, encore, la famille doit organiser une fête, une cérémonie. On doit inviter les voisins, on donne à manger, on donne un petit cadeau, d'accord?
Le jour de naissance, on fait comme ça aussi, à trentaine, quarantaine personnes. Et puis, après le jour de naissance, là, jusqu'à 5 ou 6e jour, ça dépend de l'ethnie, oui, des tribus. Là, tous les soirs, on invite des voisins pour faire la prière chez nous, dans la famille qui ont des bébés, là. Pour faire la prière, voilà. Pour prier aux enfants, là. Et nous, la famille, on doit donner à manger. Ok. Pareil, trentaine, quarantaine personnes. Après, la bébé, il est grandi. Il est grandi à 6e mois, c'est ça. On doit encore inviter les voisins. Pareil, comme tout à l'heure, on fait la prière. On donne à manger. Ok. Et puis, après 6e mois, après c'est 9e mois. Ok. Après là, ça dépend de l'ethnie, oui. Ça dépend de la religion. Pas de la, oui, ça dépend de la religion aussi. Ça dépend de la religion aussi. 9e mois, on doit encore organiser la fête pour le bébé. Et puis 9e mois et après 1 an. Mais ici, à savoir que 12e mois, ou l'anniversaire, on dirait. Hein. C'est pas forcément l'anniversaire comme la tradition chez vous, ou dans la culture américaine ou machin. Mais c'est plutôt pour remercier, pour prier aux enfants, la bébé là, soit bien grandi. Voilà. C'est pas forcément, parce que l'anniversaire c'est pas forcément notre tradition. Mais la vie actuelle, moderne, on fait quand même. Hein. Mais pour la bébé, c'est surtout pour la fête, cérémonie religieuse, voilà, ou tradition. Ok. Après 1 an et demi, après 1 an et demi, 2 ans. Et après là, ça grandit et circoncision. Voilà. Il y a aussi la fête de circoncision. Là, c'est une grande fête pour les enfants. Là. Ça fait comme la fête de mariage, c'est sûr. On invite des voisins ou des enfants ou la famille, tout ça. On invite à quarantaine, ça dépend de la famille. Quand c'est la famille, une grande famille avec beaucoup d'amis, par exemple, là, les invités soit plus de 100 invités. Plus de 100 invités. Imaginez. Là, on doit donner à manger, on doit faire la décoration à la maison, on doit organiser la fête. Et parfois, la famille, quand on a beaucoup d'argent, on invite des musiciens, par exemple, pour plaisir les invités, quoi. Ça fait comme la fête. Donc après, voilà, les enfants ils sont grandis, après ils ont leur propre fête, par exemple pour la fête d'anniversaire, machin. Voilà, maintenant il est grandi. Et puis, adulte et mariage. Ok, bon, mariage. Mariage, ici, on fait 2 fois ou 1 fois, ça dépend du marié. 3 jours avant le mariage, là, les mariés, ils doivent faire une cérémonie à la maison. On invite des voisins, on fait la prière et on donne à manger. 3e jour avant le jour de mariage. Après le jour de mariage, c'est la grande fête à centaines de personnes. Pourquoi j'ai dit centaines? Ça peut être plus que centaines de personnes, centaines d'invités, parce que si on n'est pas invité, par exemple, je ne suis pas invité par mon ami, je vais jaloux, je vais râler. Pourquoi tu ne m'invites pas? Est-ce que je ne suis pas intéressant pour toi? Est-ce que je suis moins important pour toi pour venir dans votre fête qu'on a fait 1 fois dans la vie, on dirait comme ça. Donc, c'est pour ça on invite maximum possible. Des gens qu'on connaît bien, surtout. Ok? Centaines de personnes. Donc, après, là, la première fête, d'abord chez la femme et puis chez les hommes. La deuxième fête, c'est chez les hommes. Ok? Et après le mariage, voilà, pareil, la femme va grandir, et elle va être enceinte, et puis voilà. Pareil, ça revient comme l'histoire de naissance. Maintenant, après mariage, tout ça, la famille, il y a l'histoire de mort. Quand il y a quelqu'un qui meurt en Indonésie, ok,
On doit inviter. Là, le soir, par exemple, on est mourir aujourd'hui. Le soir, tout de suite, ok? On invite des voisins. Hop, on donne à manger. Et là, ça dépend de famille. Quarantaine de personnes ou centaines de personnes. Quand on est connu, très connu ou populaire, il y aura beaucoup qui sont venus pour nous faire la prière. Premier soir jusqu'à 7e soir. Ok? Jusqu'à 7e soir, on fait la prière, on donne à manger. Et le 7e soir, là, on donne un petit cadeau en plus. Ok? Après 7e soir, jusqu'à 7e soir, après 7e soir, c'est 30e soir. Après 30e soir, 40e jour ou 40e soir, ok. Après 40e, 100e jour, toujours la fête. Après 100e jour, c'est combien? Un an. Après, voilà, un an, oui. On invite encore des voisins, voilà, on fait la fête, on donne à manger. Et puis, après un an de date de décès, ensuite, c'est le 1000e jour. 1000e jour, c'est le dernier jour pour la fête de mort. La fête pour cérémonie à ceux qui sont morts, ouais, qui sont avancés. Donc là, le 1000e jour, ça fait la grande fête. Et certains, comme dans ma tradition, après 1000e jour, on peut changer, c'est la grande fête, vraiment grande fête, on peut changer la tombe là avec un truc en brique ou un truc en céramique, quelque chose comme ça, bien décoré, donc après 1000e jour, c'est ça. Donc c'est ça, c'est pourquoi la vie indonésienne ça coûte cher, parce que c'est comme ça. Et puis au moins tous les jeudis soirs, comme par exemple j'habite à Java là, ouais. Je suis maduranais, l'île Madura, je suis maduranais, j'habite à Java et puis donc je vois un peu différent, mais en général c'est la même. Oui. Donc tous les jeudis soirs, les voisins, enfin dans le village, dans le quartier, on a toujours la fête de jeudi soir pour les hommes et puis vendredi l'après-midi pour les femmes. Jeudi soir, là, par exemple ce soir-là, ce jeudi soir c'est chez moi, le jeudi soir prochain, chez mon voisin, alors ça fait un boucle. Et là, on donne à manger à chaque fois, à tous les jeudis soirs. Là, oui. Pareil pour les dames aussi, c'est vendredi l'après-midi. On fait la prière ensemble. Ça, en général, en Indonésie, on fait comme ça. Ok, c'est pour ça peut-être vous connaissez l'expression faire la Java. C'est comme ça, il y a toujours la fête. Ok. Et puis voilà, l'histoire de mort, ça dépend. Je connais peut-être à Bali aussi, il y a beaucoup de fêtes qui... ouais, ça prend d'argent. Okay. Mais c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est dans la tradition. Si on ne fait pas, normalement, les personnes âgées, on dirait, entre guillemets, ils vont râler. Ils vont râler. Non, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est ça. Donc j'espère que ça vous explique pourquoi j'ai dit la vie indonésienne, ça coûte cher. Ouais. Donc j'espère que ça vous intéresse cette information-là. Et encore, j'aimerais bien de votre soutien pour abonner sur ma chaîne et partager le lien si vous trouvez que c'est bon, c'est bien et c'est bien à savoir. Donc et n'hésitez pas aussi à demander dans la page commentaire. Bon, merci beaucoup à vous qui sont abonnés et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Terima kasih.